Bienvenue les amis. Bon, je parle doucement parce que déjà c'est la première fois que je parle parce que je viens de me lever il n'y a pas très longtemps. Et il est 6h30 du matin, j'attends mon décorateur qui arrive de Pologne. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous faire découvrir comment on décore un véhicule de société. Là en l'occurrence c'est le nôtre, le Ford Transit, de la voie de merde que j'ai. Bon, allez, je vais essayer de me réveiller, je vais sortir mes véhicules. En attendant, je vous dis, c'est mieux. Et ben voilà, il arrive pile à l'heure. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. En attendant, café. Hein. Bon, le café est terminé. La première chose que tu fais quand tu dois décorer un véhicule, il faut le nettoyer. Mais quand je te dis nettoyer, c'est vraiment nettoyer. Tu l'astiques à mort le truc. Il faut qu'il soit flambant, même ici sur les côtés. Parce que tu vois, regarde par exemple, si tu n'as pas lavé là et que l'autocollant revient ici, eh ben, tu as de la terre et ça ne va pas tenir. D'accord? Donc moi, mon fourgon, je l'ai lavé 3 fois. Vous savez que je suis maniaque. Hein, donc j'espère que là, j'ai rien oublié. Bon, ça fait 3 fois que je lave le camion pour qu'il soit clean, que le décorateur puisse le décorer et qu'il n'y ait pas de traces. Parce que j'arrête pas d'avoir des traces dessus. C'est une horreur. Et ben voilà, on y est. Plus de traces. Merci mes gars. Alors comme nous, on voulait un truc qui pète sa mère, qui claque, il a fallu le débadger. Donc enlever tous les sigles, notamment le Ford, l'Active, etc. Ça a pris du temps. Regardez. Bon, notre Ford Transit, c'est un modèle Active. Donc là, l'objectif, puisqu'il va y avoir des autocollants ici, l'objectif, c'est de le désactiver. Et voilà. Alors avant, la calandre, elle n'était pas très agressive. Donc on l'a remplacée par quelque chose de mieux, regarde. Façon Raptor. Là c'est bien, non? Donc là tu as vu la face avant, la calandre et la déco de l'avant. Donc il a fallu faire l'arrière. Et regarde ce que ça a donné. Donc il va falloir coller ça de là à de là-bas. Un peu pour rester ça, faut tellement ronfler. Là, il m'a ronflé. On va lever les bulles au maximum. Là, on le voit pas bien sur la vidéo, mais le orange est pailleté. Là, on est dans le garage, donc ça rend pas grand-chose. Ça rend aussi, ça fait déjà beau, quoi. Donc là, ce que tu fais, c'est... Je pose le transfert pour pouvoir le coller plus facilement. Et regarde le résultat final maintenant. Voilà. Donc là, regarde, en même temps, il y a YouTube. Alors tu en profites pour t'abonner,
pour liker, pour partager. Si la vidéo te plaît, tu laisses un petit commentaire, c'est important. Et bien sûr, on est aussi sur Insta. Maintenant, on va vous montrer le côté, mais plutôt que d'en parler, on va faire un petit timelapse. Regarde ce que ça donne. Bon, le timelapse est fini. Alors, on vous a épargné l'autre côté parce que c'est exactement la même chose. Il est symétrique, d'accord? En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que quand vous croiserez le fourgon sur l'autoroute, sur la route, vous nous ferez un petit coup de klaxon. Et vous n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça c'est important. Vous nous suivez sur tous les réseaux, on est partout, Instagram, TikTok, enfin bref. En attendant, nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Tu vois, pour une fois, ça s'est bien passé. Et j'ai tout. Ben, en une prise, d'habitude, c'est toujours 40 prises. Bon, on enlève l'éclairage, on passe à... C'est faux quoi? Quoi? Mais c'est pas la fin de la vidéo maintenant, elle est trop courte. Comment ça, elle est trop courte? Oh putain, ben oui. Les questions. Ah ben ça tourne. En plus, ben, tu n'as même pas arrêté la caméra. Bon, écoute. Ah, le petit bonus. Eh oui. Mais avant, le petit bonus, on fait quoi? Bah, tu couperas. On fait le studio. On fait comme si on était dans le studio. Ouais. Tu peux pas le faire debout? Non, assis, ce sera mieux. Alors attends, on va chercher une chaise. Bah voilà, là c'est bien. C'est mieux là? Mais il manque un truc. Une table? Ouais, je pense. Hop là. Bon, c'est bien. Mais ça le fait pas. Hein. Elle est dégueulasse. Bah oui, c'est ça. Bah là. putain, ouais. Ouais. Va me chercher un truc. Là. Ouais. Voilà. C'est quoi cette merde là? C'est du produit qui fait briller. Ouais, Mais je savais pas que c'est du produit qui moussait. Ouais, c'est parfait là. Mais il manque toujours un truc. Il manque quoi? Je trouve pas il manque un peu de verdure ou je sais pas. Tu la vois? Ouais, c'est dans le champ. Mais je suis peut-être un peu trop perfectionniste, mais je pense qu'il manque encore un petit truc. Ah, pas ça. Un peu trop de précipitation. Non, c'est bon. Allez, bouge-toi là. Allez. Je crois qu'on est prêt, hein. Je crois qu'on est prêt là. Ouais, je crois qu'on est bon. Allez, ça rentre pile poil dans le truc. Attends, je t'en la porte. Ah. T'as vu ce studio là? Dans la table, regarde ça. Franchement, je suis content. Hein. Bon, alors, on va répondre aux questions parce qu'on a eu beaucoup de questions. Ton coca là ici. Ouvre-le, on l'a pas mis pour. Attends, je vais leur faire écouter le bruit. Bon, allez, viens, on commence à. Ouais, c'était trop bon, mais il faut pas en boire beaucoup. Hein. Bon, alors on a eu beaucoup de questions, hein. Donc on en a sélectionné quand même quelques-unes. Dracatala me pose la question, est-ce que tu as déjà réalisé des cascades pour le cinéma? Il a tourné dans Taxi 3, c'est ça? C'est ça. Voilà, il était dans les voitures de jeu que le taxi double. On a fait un film qui était super, franchement j'ai adoré. Il s'appelait 4 garçons pleins d'avenir et là je jouais le rôle d'un guide de rêve party. T'imagines, moi en guide de rêve party, hein, la tête que j'ai. Ah, on fait quoi là? Parce que ça craint là, ton histoire de guide il arrive pas là. Et en plus je pense qu'on va se reprendre une averse sur la gueule. Hein. Mais attends, il va arriver, il passe toutes les heures. Voilà, puis après on a fait des séries sur France 3, des trucs comme ça. Enfin, alors c'est Florian qui me pose une question sur la 205. Alors de quelle 205 tu parles? De celle-là? De celle-là? Ah non, peut-être de celle-là. Ouais non, là je déconne, je sais que tu parles de la 205 avec laquelle on est parti au Maroc. Alors c'est Waglio29 qui me dit « Avec les voitures, vous faites que du crash et prévention routière ». Bah avec les voitures, non, je vais faire les commissions, aussi, plein de choses.
On va sur des circuits, principalement on fait beaucoup d'actions de prévention. Il nous arrive de faire aussi des cascades pour se faire plaisir. Alors il y a Lola PRVVVV2 qui me dit depuis combien de temps faites ça? Alors ben, ça fait quand même pas mal d'années. Hein. On a démarré en 88 pour la sécurité routière, donc ça fait un moment. Hein. Le premier crash que j'ai fait, j'avais à peine 18 ans. Alors il y a Samy Drift qui me dit pourquoi l'eau ça mouille? Ben ça dépend. Moi il m'est arrivé une fois de plonger dans une piscine et de sortir tout sec. Tiens regarde. Voilà, comme quoi l'eau ça mouille pas toujours. Alors il y a Jojo PLS SR qui me dit c'est quoi le meilleur crash que vous avez fait depuis vos débuts? Alors le meilleur crash, j'ai envie de vous dire, forcément, c'est celui qu'on a réalisé avec Pog, avec la Rolls. Ça franchement c'était vraiment un truc de dingo. Alors on a MX Kylian qui me dit est-ce que tu es stressé avant l'accident? Ben, avant l'accident, je suppose qu'il parle de crash. Ben, on est toujours un peu stressé parce qu'en fait tu sais pas vraiment comment... Enfin, même si tu sais comment va réagir la voiture, il y a toujours une petite part de risque, ça c'est clair. Puis tu peux toujours avoir un petit problème sur la voiture. Au dernier moment, elle ne démarre pas parce qu'on ne fait pas ça qu'avec des voitures neuves, hein, c'est des voitures quand même assez anciennes. Donc ouais, c'est plus un peu ça qui va me stresser, mais pas la peur de l'accident lui-même. Quand on prépare bien son truc, en général, on se fait pas mal. Alors, on a Baird 2 Enzo 28. Ah, c'est du nom. Hein. Il me dit, est-ce que vous avez déjà été blessé pendant un tournage? Alors, de mémoire, si, je suis brûlé. Tiens, je me suis brûlé en faisant une torche humaine. Si. Ah oui. Ouais, il y a un paquet de temps. Mais il n'y a pas un truc avec une perceuse, je sais plus quoi. Ah oui, j'ai fait un trou avec une perceuse comme un con. Et au lieu de me mettre à l'établi, je me suis mis par terre avec les pieds en tournant la tôle. Voilà, truc de merde. Et la perceuse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bloqué, elle a fait un tour et je me suis cassé le petit doigt. Il y avait ça, puis si, une 407. Ah oui, la 407. Vous avez fait voler ouais. une 206. Ouais, ben j'avais des bleus et des airbags. Ben, si, des entorses cervicales. Mais c'est pas vraiment des blessures graves. Enfin, voilà, c'est des trucs. Comme un boxeur qui monte sur un ring, il sait qu'il va s'en prendre une. Ben, c'est un peu pareil, voilà. Là, je suis en train de faire le montage. Mais t'as peut-être oublié un petit truc. Tu t'es pas fait mal avec une Clio aussi, une Clio rouge? Oh, mais bien sûr, je me suis éclaté les avec ce putain d'airbag qui était sous le siège. Et toi? Moi, bah avec une Mégane, je me suis défoncé les avec un airbag qui était dans le ciel aussi. Ah ben oui, ben j'avais oublié. Ouais, ben il y a ça en plus du reste. Bon bah j'y retourne. Ah ben oui. Alors on a Pêche-Gare78 qui me dit avez-vous déjà eu un accident en dehors des sensibilisations? Ben oui, on a eu 2 accidents graves. Et à chaque fois c'était des face à face. Comme je l'ai dit, j'avais la ceinture de sécurité donc pas de problème. D'ailleurs on a retrouvé mes photos. Et si j'avais eu un accident aussi, j'ai fait, mais c'était en circuit, j'avais fait des tonneaux avec une Clio et j'avais eu une entorse cervicale, rien de grave. Alors il y a Flo Assion qui me dit Pascal Dragotto et les USA, c'est comment avis expérience? Moi, pour moi, c'est le pays, c'est la destination de rêve, c'est vraiment le pays où j'aurais aimé habiter. Pourquoi? Parce que là-bas, déjà, les cascadeurs, ils sont bien représentés, etc. C'est vraiment, les cascadeurs, là-bas, c'est vraiment quelque chose de dingo. L'automobile, là-bas, c'est, je sais pas comment t'expliquer. Ici, quand tu vas sur des courses automobiles, il y a des fois, il y a pratiquement personne, alors que là-bas, tu fais Daytona, c'est plein à craquer. Le sport auto, là-bas, c'est le top du top. Les voitures de dingo, des voitures de 400, 500, 600 chevaux qui roulent. C'est vraiment un pays auquel j'aurais vraiment aimé habiter. Alors, il y a Julien Tots qui me dit on fait un Shifumi. Si je gagne, tu viens exploser une bagnole devant les locaux de Pontac Radio. D'accord. Et si par contre, c'est moi qui gagne, toi, tu viens exploser la voiture de ton père ou la tienne ici devant chez moi. D'accord. Alors, on a un Lax 3L tiré qui me dit j'ai pas de questions, mais je vous kiffe. Voilà, c'est tout. J'espère que vous allez percer. On a percé. On a percé, putain. Alors il y a Goulwen CN qui me dit tu reviendras à Guingamp pour les préventions. J'espère qu'on reviendra à Guingamp. D'ailleurs on va sortir quelques vidéos d'ailleurs sur les crashs qu'on a fait à Guingamp. C'était vraiment des grands moments. Alors on a Arthur Volant qui me dit la Bretagne c'est les meilleurs. Mais forcément la Bretagne c'est un super pays, j'adore. Alors on a Nessie Grim qui me dit comment avez-vous eu l'idée de la Twingo Jet? Alors je t'explique, c'est parti d'un pari à la con avec mon pote Laurent Labois. On était en train de travailler chez lui dans son garage et d'un coup j'ai dit putain Laurent il faudrait qu'on mette un réacteur dans une voiture. Je te jure c'est parti comme ça. On a dit ouais mais quelle voiture? Bah une Twingo ça serait bien. C'est une voiture de ville etc. Ça n'a rien à voir avec une voiture qui est faite pour faire de la vitesse. Il m'a regardé, il m'a dit c'est petit une Twingo. Allez 2 ans plus tard elle existait. Alors on a Lucas Gomez 9915 qui me dit ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ben ça fait plus de 30 ans, t'imagines? 30 ans, 4000 bagnoles détruites.
T'imagines mon assureur? Merci, je m'en remercie. Alors on me pose une question aussi. PSG ou l'OM? Ma foi. L'OM, Marseille. Alors on a Chatouille14 qui me dit: quelle est la voiture la plus chère que vous avez cassée? Alors aux yeux de tout le monde, parce que là c'est unanime, hein, la Rolls. Voilà, la Rolls c'est une voiture de dingo. Mais à mes yeux, à moi, un talisman. Le talisman qu'on avait cassé était tout neuf, mais c'était une voiture qui avait des défauts de chez Renault. Et de toute façon, si je ne l'avais pas cassé, il l'aurait détruit. Alors il y a Noah Auto qui me demande: quelle est la pire voiture que vous avez testée en crash? Ouh, pour moi, ça restera, je pense, la Talbot Horizon. L'Horizon, à chaque fois que je tapais, je me faisais mal. Chaque fois, des bouts de fer. Voilà, tu vois, des bouts de fer durs. Mais attends. T'as pas un peu oublié les voitures dures aussi? Parce que les voitures qui font mal au ça on en a parlé. Oui. Mais les voitures bien costauds qui défoncent la nuque là. C'est l'Horizon, moi j'ai parlé de l'Horizon. Ah non. La petite voiture rouge là de la dernière vidéo d'il y a pas très longtemps. Oh, putain la Pixo. Ah la Pixo, hein, voilà. Il y a une note aussi avec un Scénic, ça t'a défoncé, n'oublie pas. Et moi une petite Micra, mais à l'époque on faisait pas les vidéos, à Mulhouse, je me rappellerai toute ma vie, hyper costaud. Nissan, hein les gars, vous faites des voitures hyper costauds là, sur les renforts de porte. Y a rien à dire. Hein. Les japonaises un peu dures. Oui, j'avais oublié. Voilà. Mais attends, la porte arrière elle s'est ouverte, elle s'est refermée. C'est vrai. Oh, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc c'est très dur. Ouais, Bon, voilà, allez. bah, ça c'est très dur. Ouais, c'est Bon, pire allez. que l'Horizon. C'est bon, tu peux ranger, moi je me casse. Alors on a Nono FS19 qui me dit: est-ce qu'il y a des gros projets à l'avenir sur YouTube? Alors on va continuer les caisses qu'on casse, hein, parce que ça fait partie de notre activité. On essaie des fois de changer des voitures pour vous mettre des voitures plus récentes ou des voitures qu'on n'a jamais cassées. Mais c'est comme ça fait partie de notre activité et comme on a plein de messages à chaque fois, des messages en MP, même de gens qui nous disent: ouais, on veut voir ci, on va voir tel truc. Donc il y a ça. Et on devrait faire un très gros crash, un peu un crash comme la Rolls, mais... Alors on a Maxime CG qui me dit: d'où est venue l'envie de casser une Rolls? Depuis, je suis tout minot. Alors déjà moi je rêvais d'être cascadeur depuis l'âge de 2 ans et demi, t'imagines? Presque un fœtus. C'était mon truc. Il y en a qui veulent devenir pompier, vétérinaire. Moi c'était cascadeur. C'est à l'âge de 12-13 ans. Je rêvais de casser une Rolls, truc de dingue. Je rêvais de casser une Rolls. Et t'imagines, j'ai pu le faire. Donc comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves, les gars. Voilà. Il ne faut jamais rien lâcher. Tu veux faire un truc, ben, tu travailles et tu y arrives. Regarde, on l'a fait. Il y a Angami15 qui me dit: salut, quelle est la voiture que tu as cassée en premier? Sinon, bon courage. Ben, bon courage à toi aussi. La première voiture que j'ai cassée, c'était une Ford Taunus. Alors on va finir avec Maclé12 qui me dit: plutôt Monster Munch classique ou goût bacon? Bon. Toujours classique. Bon, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Puis je vous dis à bientôt. Hein. Allez!